En enzymologie, il est intéressant, pour étudier la cinétique, de regarder l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse initiale de transformation. Alors pour ce faire, on va réaliser une cuve dans laquelle on va mettre l'enzyme associée au tampon et on va rajouter le substrat pour déclencher la réaction. Précisément, lorsqu'on va rajouter le substrat, on va déclencher le chronomètre et on va mesurer les absorbances à une longueur d'onde bien déterminée, choisie, et on va réaliser ainsi une cinétique. Alors pour réaliser ce type d'étude, on va prendre soin de fixer la concentration en substrat. Elle sera fixée et connue. Et on va réaliser plusieurs fois des cinétiques en changeant à chaque fois une seule variable, c'est-à-dire la concentration en substrat. Les concentrations en substrat seront croissantes. À partir de ce moment-là, on va réaliser les tracés des cinétiques, c'est-à-dire les absorbances, en fonction du temps. Ainsi, lorsque je vais tracer la cinétique pour la première concentration en substrat, eh bien, je vais obtenir une vitesse initiale qui sera notée V1, et puis ensuite je vais recommencer la manipulation en donc utilisant cette fois-ci une concentration en substrat un peu plus importante, et puis je vais obtenir une vitesse V2, et on va se rendre compte que cette vitesse V2 sera supérieure à la vitesse V1, c'est-à-dire la vitesse que j'ai obtenue pour la première concentration en substrat. Et puis ainsi de suite, je vais réaliser également une cinétique avec une concentration en substrat encore supérieure, S3, et puis de nouveau, j'ai une vitesse initiale qui sera supérieure aux deux précédentes. Alors lorsque je vais tracer une cinétique, une dernière cinétique avec une concentration en substrat qui est vraiment supérieure à la concentration en substrat 3, eh bien je me rends compte que la vitesse initiale que je vais obtenir pour cette nouvelle concentration, eh bien, ne sera pas différente de la vitesse initiale 3 dans notre cas. Ici, nous sommes dans un cas de figure où, quelle que soit la concentration en substrat que nous allons utiliser, eh bien, j'aurai une vitesse initiale qui sera la vitesse initiale maximale. Alors l'étude consiste ensuite à réaliser le tracé des vitesses que nous avons obtenues en fonction des concentrations en substrat qui ont été utilisées. Et attention, on précise encore une fois que ce type de profil a été réalisé avec une concentration en enzyme qui a été fixée dès le départ. Alors effectivement, si je trace régulièrement les vitesses initiales par rapport à chacune des concentrations obtenues, eh bien je vais obtenir une hyperbole et avec finalement un plateau qui correspondra finalement à la vitesse maximale que j'ai pu obtenir, quelle que soit la concentration en substrat saturante que j'aurais pu mettre. Ce type de représentation est caractéristique d'une cinétique michaélienne où on obtient une hyperbole. Dans ce cas-là, lorsque je trace la valeur Vmax sur 2, eh bien je peux obtenir la valeur de la concentration en substrat correspondant à ce qu'on appelle la constante Michaélis, c'est-à-dire le Km.